Ecclésiaste chapitre 5. Ne te hâte point d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne soit pas pressé de proférer des paroles en présence de Dieu. Car Dieu est au plus haut du ciel et toi tu es sur la terre, c'est pourquoi parle sobrement. Car le songe naît d'un excès d'inquiétude, et la voix de l'insensé naît de l'intempérance de sa langue. Lorsque tu auras fait un vœu au Seigneur, ne tarde pas à t'en acquitter, car le bon vouloir n'est pas dans les insensés. Rends donc à Dieu tout ce que tu lui auras voué. Mieux vaut n'avoir point fait de vœu que d'en faire et ne point l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, ne dis pas devant Dieu que tu ne savais pas, de peur que Dieu ne s'irrite de tes paroles et qu'il ne détruise les œuvres de tes mains. Tout cela encore est abondance de songes, de vanité et de paroles. Pour toi, crains Dieu. Si tu vois en une contrée le pauvre trompé, le jugement et la justice rendus par violence, n'en sois point surpris, car c'est un grand qui surveille un grand, et il y a plus grand encore au-dessus d'eux. L'abondance de la terre est pour tous, quand, sous un roi, les champs sont cultivés. Celui qui aime l'argent ne sera pas rassasié par l'argent, et celui qui aime le profit, le sera-t-il dans l'abondance? Quand s'accroît la richesse, il y a plus de gens pour la manger, et quel profit acquiert celui qui la possède? Seulement il a le pouvoir de le voir le premier de ses yeux. Le dormir est doux au serviteur, qu'il ait mangé peu ou beaucoup. Quant à celui qui regorge de richesse, rien ne le laisse sommeiller. Il est une maladie que j'ai vue sous le soleil, c'est la richesse gardée par celui qui la garde à son détriment. Ses richesses périront au milieu de cruelles inquiétudes. Il a un fils et il ne lui laissera rien dans la main. Nu il est sorti du sein de sa mère, comme il est venu il s'en ira, sans rien recueillir de son labeur pour l'emporter dans sa main. Et cela encore est une maladie mauvaise, car comme il est venu il s'en ira de même, et quel est donc ce profit pour lequel il a travaillé en l'air? Et ainsi il a passé tous ses jours dans les ténèbres, dans la tristesse, dans la colère, dans la maladie et dans la haine. Voilà ce que j'ai vu de bien, c'est que l'homme mange et boive, et qu'il voit prospérer tout son labeur pour lequel il aura travaillé sous le soleil, tous les jours de sa vie que Dieu lui a donnés, car tel est son partage. Or, tout homme à qui Dieu a donné richesse, possession, pouvoir de manger ses biens, de jouir de sa part, de se complaire en son labeur, a reçu un don de Dieu. Car celui-là ne se souviendra guère de la succession des jours de sa vie, Dieu l'en a distrait par la joie de son cœur.